9 heures à peine, le marché de Noël sort doucement de son sommeil. Les Nantais vont travailler, les commerçants aussi s'apprêtent à débuter leur journée. Les premiers à s'activer sont toujours les mêmes. Philippe et ses collègues ont beaucoup de préparation avant l'arrivée des clients. Allez, on va déplaquer tout ça. On a toute l'installation à mettre en place, nettoyage des vitrines, tout disposer, tout mettre propre. Donc on se prépare tous les matins, on ouvre. Et voilà, et on attend 10 heures pour faire la vente surtout. Peu après, c'est Sylvain qui arrive à son chalet. Pas besoin de venir trop tôt, 3 minutes de préparation, un peu de rangement et le tour est joué. Souvent j'arrive à 10h, 10h moins 5 et puis je laisse au moins fermer avec les projecteurs pendant 5-10 minutes. La musique est déjà allumée dans le chalet avant d'ouvrir, comme ça quand j'ouvre, des gens y passent, ils entendent la musique, ça attire l'œil. Peu à peu, le marché s'anime et bientôt Dimitri ouvre sa caverne d'Ali Baba. Plus vrai que nature, ces cupcakes ne sont que des bougies parfumées que l'on voudrait croquer. C'est le produit phare de son stand. This one? And that one. This and this. Okay. Mais sa première vente à 10h tout pile, ce sera 2 portes en sang pour cette touriste. Ok, thank you. Thank you. En dehors des week-ends, ce n'est qu'à la mi-journée que les allées se remplissent véritablement. Et plus Noël approchera, plus les clients se feront nombreux. Je vais vous montrer une photo justement de l'atelier. Voilà, là ici j'y passe des heures. Sylvain, artiste verrier nantais, est présent ici pour la 4e année. Les premiers jours, souvent en semaine, c'est plus difficile effectivement que les week-ends. Les premiers week-ends ne sont pas toujours bons non plus. C'est les gens qui viennent en famille et puis ils repèrent, ils se baladent. Et les semaines ensuite qui avancent un petit peu, là on va commencer à mieux travailler, ils vont venir chercher sans la famille, le papa vient chercher pour la fille, etc. quoi. Faire du chiffre d'affaires, c'est bien sûr l'objectif de ces commerçants, car l'investissement de départ est très lourd, entre 5 et 7 000 euros pour le loyer du chalet en fonction de sa taille. C'est un peu moins cher qu'à Bordeaux et 2 fois moins élevé que sur les Champs-Élysées, mais il faut vendre. Choisissez 5 senteurs, madame. Dimitri vient de Toulouse pour vendre encens et bougies. À ses frais professionnels, il ajoute 150 euros pour louer une petite chambre en ville. Habitué des marchés, c'est son 2e hiver à Nantes. Il mise beaucoup sur cette édition. Les marchés de Noël, en général, ils sont assez chers, en fait. Et pour pas se planter, il faut avoir le produit original. Donc là, j'ai la chance de l'avoir cette année. L'année passée, je suis venu avec mes figurines d'encens. J'étais pas bien placé. Ça aussi, c'est primordial quand on fait le marché de Noël. C'est d'avoir une bonne place, où il y a de l'affluence. Et je m'en étais tiré pas mal et je suis revenu parce qu'on m'a proposé une bonne place. Une bonne place, c'est dans l'allée principale. Admettons, il y a des autres allées derrière qui seront un peu moins bonnes, un peu moins passagères. Donc c'est ça une bonne place. Les royales, comme on les appelle. Sylvain est aussi satisfait de son emplacement. Il se passe plein de choses à la taverne là. Parfois des personnalités viennent sur votre chalet aussi. L'année dernière j'ai vendu des porte-couteaux à Aznavour. Je trouve ça plutôt chouette. Et puis on vole un peu des instants de vie aux gens. On n'est pas à attendre en train de se regarder chalet contre chalet. Là on voit la vie, on voit les gens. J'aime bien cet endroit. Ouais. Et voilà celle qui décide du placement des exposants. Responsable de la société organisatrice du marché de Noël, Annie Bonjour a la lourde responsabilité de choisir les commerçants et de les placer. Là à côté, on a un chalet de chichi, il y a des queues. Donc on ne peut pas le mettre à notre chalet à côté parce qu'il va empêcher la vente de l'autre chalet. Vous voyez, ça se construit, ça se travaille. Au même titre que les bijoux, on va essayer de les répartir sur l'offre de façon à ce que les gens ont envie de faire le tour du marché. 30% des nouveaux commerçants entrent au marché chaque année, d'autres en sortent. Des proportions entre les types d'activités sont également respectées. Objectif, rendre le marché attractif et chaleureux. Il est chaud, le vin chaud. Et ce qui séduit les promeneurs, c'est notamment le vin chaud de Philippe, une potion magique contre le froid qui est préparée sur place la veille et mijote toute la journée. Donc déjà on met un petit vin, un vin de Fronton qui est un vin excellent qui se tient super bien à la cuisson. Après on a du jus d'orange, du sucre, anis étoilé, clou de girofle et puis quelques ingrédients en plus quoi. Voilà. Faire face au froid, les commerçants restent 10 heures par jour derrière leur stand. Mieux vaut donc être bien équipé comme Dimitri. Mon petit chauffage qui va réchauffer le chalet, des grosses doudounes, pantalons et puis des caleçons. Il faut aussi être bien organisé. J'irais bien chercher à manger. Ouais, tu pourrais me prendre un truc? Oui, je peux. Tu veux pas. Voilà, livreur, je vais chercher le manger pour le midi.
Et comme ça, ma voisine, elle se transforme en vigile. La nuit est tombée sur le marché de Noël, l'heure de la fermeture approche, les exposants commencent à faire les comptes. Il y a eu un peu moins de monde que prévu dû au froid, mais ce fut une bonne journée quand même. C'était un mercredi frileux, mais ouais, c'était bien. Je suis plutôt content. C'était une bonne journée. Bilan, une 50aine de ventes pour Dimitri, une 30aine pour Sylvain. Leur chiffre d'affaires restera secret. Il est 20h, l'heure de rentrer au chaud et de se préparer pour une nouvelle journée.